Est-ce qu'elle n'est pas derrière ça? Le vent de changement, comme on dit. Parce qu'elle a les moyens d'être derrière ça. Nous avons tous suivi la nouvelle hier par rapport à ce qui se passe au Gabon et au coup d'État. Mais pour être franche avec vous, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise. Il y a plusieurs éléments qui me mettent mal à l'aise. On va parler de ça dans cette vidéo aussi. Et je suis pratiquement sûre que ce sera une vidéo impopulaire. Vous voyez, on va dire des choses que malheureusement plusieurs Africains n'aiment pas entendre. Mais le plus important, c'est de les dire. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de Business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business. On parle d'opportunités d'affaires. On parle d'argent. Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Et puis là, présentement, je filme de la Chine où je suis pour partager les opportunités d'affaires avec la communauté afin que celle-ci s'enrichisse sauvagement. Nous avons tous suivi la nouvelle qui est tombée hier. Ici, il est jeudi très tôt le matin. Donc sûrement, vous êtes en train de dormir quand je fais cette vidéo aussi. Et il y a quelque chose qui me dérangeait par rapport aux nouvelles qui sont parues. Beaucoup savent que Ali Bongo est assez proche du gouvernement français. Et beaucoup savent que les bases militaires françaises sont à Libreville. Néanmoins, il y a une succession d'événements qui, je dirais, qui dérangent un peu. Et ça peut être mon imagination, bien sûr. Mais comme d'habitude, le futur nous le dira. Quand la nouvelle arrive, moi, franchement, je l'ai reçue surtout des médias français. RFI, TV5 Monde, TF1, France 24. Et bien après, peut-être 45 minutes après ou 1 heure après, c'était Africa News, les nouvelles anglophones qui sont très souvent les premières à donner les nouvelles dans ce genre de situation. Donc ça, c'est une deuxième puce à l'oreille. La première étant, bien sûr, juste pour vous rappeler, la première étant les soldats français à Libreville. Pour un président qui est assez proche de la France, comment ça se fait? Qui est hold up, qui est coup d'État dans son pays. Et depuis, la France est muette. La France, pourtant qu'on connaît, très bavarde, qui veut montrer sa puissance, est muette subitement. Que se passe-t-il? Deuxièmement, les médias. Les Français qui parlent du coup d'État à gauche et à droite. Très intéressant parce que quand on observe ce qui s'est passé au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Guinée, c'était pas trop ça. Peut-être c'est moi qui me fais des idées. Peut-être, ok? Donc ça, c'est le deuxième point. Et donc, ça pousse à se poser la question suivante. Si c'est donc la France qui est derrière, qui tire les ficelles, quel est son but? Est-ce que c'est la distraction qui est un des éléments les plus puissants en stratégie? Pendant que je te distrais d'un côté, j'agis de l'autre parce que ton attention est portée sur ce côté-là. Est-ce que le président en place fait partie du coup? Ce sont des suppositions, on ne dit pas que c'est le cas. Je pense que tout le monde a vu sa sortie qu'il a effectuée en anglais et je trouve souvent très intéressant que les gens qu'on accuse de prendre pour otage s'occupent très bien de leur otage. En fait, je pose ces questions parce que très souvent en stratégie, vous savez, je pense que bien qu'on a tendance à pointer un doigt moqueur sur la France, je pense quand même que les dirigeants commencent à se réaliser qu'il y a des nouvelles manières de procéder, qu'il y a des manières plus subtiles et plus intelligentes. Peut-être il est venu le temps d'innover, il est venu le temps de bouger les pions dans l'ombre de la manière dont on n'espère pas que la France le fasse. Parce qu'à date, la France n'a rien dit, la France n'a rien fait. C'est assez inquiétant, surtout sachant que le Gabon, c'est un pays assez important pour elle. Gardons ici en tête que le Gabon a de très bonnes réserves naturelles. En tête de liste, le pétrole, que beaucoup ne négligeraient pas. Donc du coup, que se passe-t-il? Ou est-ce que la France est occupée à d'autres urgences? Et donc ce qui se passe au Gabon a moins d'importance. Si c'est le cas, pourquoi il y aurait une base militaire? L'Élysée n'a qu'à donner un seul ordre pour aller debunk, pour aller dégager ceux qui sont là-bas. Une autre possibilité également, c'est le fait que Ali Bongo soit derrière ça. N'oublions pas qu'il a rejoint récemment le Commonwealth, ce qui explique la raison pour laquelle peut-être il a laissé ce message en anglais. Ça m'a quand même assez surprise de l'entendre parler comme ça. Est-ce que ce n'est pas une stratégie, sa stratégie à lui de se défaire des griffes de la France? Pour qu'il a laissé le message en anglais et pas en français? Peut-être c'est un coup monté par lui. Ce sont tous des hypothèses. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche.
il y a quelque chose qui cloche. Vous-même dites-moi, je ne sais pas. J'ai observé également le langage corporel. Regardez la vidéo des militaires quand ils s'expriment. À moins que peut-être pour ceux-là c'est un jeu, je ne sais pas. Et regardez derrière le militaire qui s'exprime directement. Il y a un des militaires qui a un sourire un peu, je dirais pas taquin. C'est comme si c'est un jeu pour lui. Le langage corporel, ça met mal à l'aise. Et pour vous dire vrai, autant être parano que de ne pas l'être assez. C'est le monde dans lequel on vit. Parce que tu n'es pas assez parano, on te zigouille. Avant que tu réalises, tu n'as pas fini de placer ta phrase, tu es dans un tombeau. Et on te pleure pendant quoi? Quelques mois, après on t'oublie. Donc il y a ça, il y a également une autre option très intéressante. Je me suis dit, mais dans toutes ces analyses-là, où mettons la Russie? Où est-elle? Enfin stratège, comme le sont d'habitude des grandes puissances. Est-ce que l'objectif n'est pas de bouger les pions sans pour autant qu'on mette le doigt sur toi? Sans pour autant qu'on ne sache que tu es derrière les actions qui sont en train de se placer ou en train de se poser dans un pays? Est-ce que la Russie ne financerait pas justement le soulèvement au Gabon? Parce que beaucoup l'ont dit, j'ai lu les commentaires de la vidéo qui est parue hier, beaucoup disaient que ces militaires n'ont pas l'air patriotes du tout. Est-ce que les motivations sont autres? Et je vais me rajouter quelque chose ici là d'assez violent, que peut-être je ne devrais pas dire. Bon, avoir des panafricains jeunes, dans la vingtaine, dans la trentaine, c'est un peu moins choquant qu'avoir certains qui sont d'un certain âge, qui sont d'une certaine école. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis, ça existe, mais ça ne court pas les rues. Donc, la nature de panafricanisme n'est pas à tout prix attachée à un âge, mais elle est définitivement plus ou moins attachée à une génération. Je le dis pourquoi? Parce que vous allez voir malheureusement que la génération de nos parents, pour la plupart, ont peur. Je dis bien pour la plupart. Les jeunes d'aujourd'hui, là, peur là, il n'y a pas. Elle est même pratiquement inexistante. De telle manière que quand certains d'entre nous, on veut dire certaines choses, vous allez seulement vous rendre compte que nos tantes, nos oncles, nos parents en tout cas, vont essayer de nous tasser. Chut, il faut pas, il y a des choses à ne pas dire. Pourquoi? Peut-être on s'est assez tu, peut-être c'est le temps de parler, d'échanger, de pousser la réflexion chez les Africains. Peut-être ce temps est arrivé. Donc, sachant que cette génération est en général assez soumise, on va dire ça, pendant que notre génération c'est tout l'inverse, nous sommes des insoumis nés, de voir une certaine génération parfois prendre le pouvoir peut pousser à se poser des questions. Je ne dis pas que ce sera le cas. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des panafricains d'un certain âge, s'il vous plaît. Ne me prêtez pas des mots que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça. Donc pour revenir par rapport à la Russie, est-ce qu'elle n'est pas derrière ça? Le vent de changement, comme on dit. Parce qu'elle a les moyens d'être derrière ça. Elle a peut-être les moyens d'acheter le soulèvement de certaines personnes dans certains pays. On se comprend. D'acheter le soulèvement. Et même de financer ce soulèvement-là. Parce que si ces gens-là savent qu'ils ont la Russie derrière, peut-être... Parce que si ces gens-là savent qu'ils ont la Russie derrière, pas seulement la Russie, peut-être ils ont une récompense de cette dernière derrière, peut-être ils vont se soulever. En fait, cette vidéo, c'est surtout... Je sais que c'est une version assez impopulaire. Ceux qui me connaissent savent que j'en fais souvent parce que j'aimerais pousser à la réflexion. Il ne faut pas à tout prix qu'on embrasse les choses. Parce que très souvent, la manière qu'on voit les choses, ce n'est pas ce qu'il en est, surtout dans le monde, malheureusement, ce monde gouverné à majorité par certaines puissances qui aiment jouer au rusé. Dans rusé, il y a malin, mal, ok, malin, mal. Donc du coup, c'est important de creuser la réflexion et de pas à tout prix voir ce qui est. Dans un jeu d'échecs, un jeu de stratégie, très souvent, ce qu'on voit, ce n'est jamais ce qui est. Ok, les gars, donc on ne s'emballe pas rapidement. On observe. Et quand on est un peu mal à l'aise, comme je le suis présentement, il n'y a rien de mal à ça. C'est juste qu'il y a certains indices, comme j'ai dit, la France n'a toujours rien dit. En tout cas, au moment où je parle, on est jeudi matin, jeudi le 31. Je suis en Chine. Il est 6 h du matin. Donc, juste pour vous donner une idée, rien par rapport à tout ça. Les médias français s'excitent. Et les soldats français qui sont à Libreville, qu'est-ce qu'ils font? On ne sait pas. Bref, toutes des questions importantes à se poser. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un coup d'État légitime? Est-ce que vous pensez que c'est panafricain? Est-ce que vous pensez que c'est motivé par autre chose? Est-ce que vous pensez que c'est la France qui est derrière? La Russie? Peut-être Ali Bongo lui-même? On se pose toutes ces questions. Je vous attends dans les commentaires, les gars. Peace out.